beta.gouv. Si vous faites un petit pouce ou, je ne sais pas, un OK oral. OK. Donc, a priori, c'est bon. Très bien. Donc, voilà. Pour rappel, ici, vous avez un accès à la fois aux questions. Donc, avec les fluides frigorigènes, hein, vous pouvez focaliser directement là-dessus parce que Track Déchets, ça gère beaucoup de déchets différents. C'est pour ça que c'est un peu... ça peut être parfois un peu laborieux parce que voilà, il gère de l'amiante. Donc, je crois que l'amiante, c'est le déchet historique qu'il devait gérer. Et puis, le gouvernement a voulu rajouter la gestion d'autres déchets. Et comme chaque déchet a ses propres particularités, ce qui fait que ça, il y a un peu de difficulté. Ensuite, si on va plus bas, vous voyez les prochaines formations. Donc, comme je vous dis tout à l'heure, tous les jeudis à 15h. Donc, la prochaine ne nous intéresse pas, c'est les DASRI. Donc, les DASRI, je crois que c'est des déchets médicaux, je ne suis pas sûr. Et le 14 novembre, voilà, il y a le fonctionnement des BSFF pour les opérateurs de fluides frigorigènes. Donc ça, a priori, c'est parfait. C'est pour donc les opérateurs, ce sont les frigoristes, ceux qui vont récupérer les déchets. Parce qu'après, il y a des formations spécifiques pour les autres acteurs de la chaîne. Donc ce qui n'est pas forcément très intéressant pour nous. Donc moi, je vais me rendre sur la plateforme de test. Donc c'est exactement la même que la plateforme officielle, mais c'est une plateforme de test où on peut créer des BSFF un peu comme on veut pour s'entraîner, entre guillemets. Je ne sais plus comment est-ce qu'on y accède parce qu'il change un peu souvent les liens. Donc ça doit être Sandbox, voilà. Donc c'est vraiment la même chose, sauf qu'ils indiquent ici qu'on est sur la plateforme de test. Donc on va se connecter. Donc ici, pour créer un BSFF, vous allez sur le bouton bleu. Excusez-moi, on va commencer encore plus au début. Là, on a la liste des établissements. Donc vous, à chaque fois quand vous créez un compte, vous pouvez affilier à votre compte plusieurs établissements. Si vous avez plusieurs emplacements, a priori, généralement, vous n'en avez qu'un. Donc moi, j'en ai créé plein parce que j'ai fait des tests un petit peu dans tous les sens. Mais c'est là que vous pouvez gérer vos établissements, vous pouvez gérer les membres lorsque vous êtes vous-même administrateur. Donc, dès que vous créez un établissement, vous êtes administrateur de cet établissement. Et vous pouvez ajouter des membres et leur envoyer par mail des liens d'invitation. Ce qui vous permet de rajouter d'autres administrateurs pour qu'ils puissent envoyer des BSFF à votre place quand vous êtes en vacances. Voilà. Ensuite, dans mon compte... Question. Ouais. Le but de cette visio-là, c'était, il me semblait, moi, qu'en fait, pour résumer, on n'avait rien à faire directement sur Track Déchets, tout passer par Organize. Oui, exactement. Mais là, je préférais vous faire un rappel de comment ça marche sur Track Déchets pour que vous voyez un peu le lien entre Track Déchets et Organize, et surtout que comment dire, s'il y a des choses, parfois on va vous demander des choses sur Organize, c'est pas de la faute d'Organize, mais c'est Track Déchets qui nous les demande. Donc voilà, je préfère vous expliquer depuis le début. Ça marche, désolé, merci. Non, pas de souci. Et donc, c'est ici aussi, on y reviendra tout à l'heure quand on passera sur Organize. Donc, c'est ici qu'on trouve applications et API. Donc, c'est les endroits où vous pouvez générer les fameux jetons d'accès à l'API. Donc, les jetons d'accès, on va faire un test. Hop là. Test, je le referai tout à l'heure. Jetons d'accès API, donc c'est une chaîne de caractères aléatoires, mais c'est un identifiant qu'on va rentrer dans Organize pour, lorsque vous exporterez un BSFF, pour dire à Track Déchets que vous venez d'Organize. Voilà, ça sert à faire le pont entre les deux applications. Et ça évite d'avoir à donner son mot de passe et son identifiant Track Déchets. Bref, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, je reviens au début sur les bordereaux. Donc là, je vais aller très vite, je pense, parce que ça, de toute manière, vous avez plein de vidéos sur Internet, sur la chaîne de Track Déchets qui vous explique comment ça fonctionne à cet endroit-là. Mais donc, pour créer un bordereau, vous allez ici, vous allez créer un bordereau de fluide frigorigène. Il y a différents types. Je pense qu'a priori, c'est le premier qui vous concerne. C'est celui d'un opérateur qui collecte des déchets dangereux de fluide frigorigène. Tous les autres, c'est pour des sociétés qui vont collecter des bouteilles. Donc, ça va être potentiellement vos distributeurs quand ils vont
si jamais c'était vos distributeurs qui voulaient créer des BSFF, ou s'ils voulaient réunir tous les BSFF que vous leur envoyez sous un unique format, et ben, ce serait un type de BSFF différent. Donc ça, juste pour résumer, ce sera tout le temps le premier, et a priori, vous n'avez pas à vous préoccuper des autres. Donc là, on fait suivant. Là, émetteur du déchet, donc c'est ici que vous allez renseigner vos coordonnées à vous. Donc, l'émetteur du déchet, son synonyme, c'est opérateur. Donc, il y a beaucoup de termes dans track déchet qui peuvent être un peu confusants. Normalement, l'émetteur du déchet, c'est le producteur. Oui. Donc, vous rentrez votre SIRET et ça va aller charger toutes les informations qui sont renseignées sur votre établissement. Donc moi, par exemple, ici, j'ai fait plein de tests avec un établissement de test. Donc c'est pour ça qu'il va me le suggérer de manière... il va me suggérer l'établissement que j'utilise le plus souvent comme opérateur. Donc si je le choisis... voilà, donc il était en vert, il était déjà présélectionné, donc ça veut dire que je n'ai pas à remplir le reste. Sinon, vous pouvez faire une recherche par numéro de SIRET ici. Bref, je vais passer vite. Petite astuce. Là, il y a information sur l'entreprise. Donc, si vous cliquez, que vous l'ouvrez dans un nouvel onglet, ça va vous afficher la liste, la fiche de la société en question sur Track Déchets. Donc ici, on voit que cette société qui s'appelle Établissement de test et qui a le SIRET suivant, là, elle est identifiée comme producteur de déchets sur Track Déchets. Je vous invite à mettre en favori cette URL. Alors, pas avec Sandbox évidemment, mais avec le vrai track déchets. Et lorsque vous posez la question de savoir si un de vos fournisseurs est enregistré ou pas sur track déchets, vous réutilisez cette URL-là et vous remplacez ici cette chaîne de caractères par le numéro de SIRET de la société de votre fournisseur. Et ça va vous donner la fiche track déchets de ce fournisseur. Alors moi, on peut peut-être faire un test parce que j'ai le SIRET d'une société enregistrée. Hop. Donc, voilà. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc la société SARL Climat Frais, elle est enregistrée sur Track Déchets. Et je vois qu'elle est aussi enregistrée en tant que producteur de déchets. Donc voilà, ça va vous être utile. Parce que, par exemple, si vous mandatez un transporteur qui va venir récupérer vos bouteilles, il faut que ce transporteur soit identifié comme transporteur sur Track Déchets. Sinon, Track Déchets refusera l'émission du BSFF. Cette vérification, nous, on l'a fait aussi depuis Organize. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je retourne à la création de mon bordereau. Donc, on remplit toutes les informations. Je vois par exemple sur établissement de test, je n'ai pas renseigné de personne à contacter. Donc là, Track Déchets va me le demander. Donc, je vais mettre le nom de la personne. Donc, c'est qu'une chaîne de caractères. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce n'est pas forcément le nom d'une personne enregistrée sur Track Déchets. Là, Track Déchets, ce que veut Track Déchets ici, c'est un nom d'une personne ou un poste, peu importe, un identifiant de cette personne, un numéro de téléphone et un mail valide, donc avec un arrobas et un .fr.com, ce que vous voulez à la suite. Donc, je vais mettre un numéro bidon, arrobas organize.fr. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux passer à la suite. Donc ici, il demande les détenteurs du ou des équipements. Donc lorsqu'on est émetteur, on a récupéré du déchet depuis un détenteur d'une machine. Donc ici, il faut rajouter les informations sur le détenteur, donc le propriétaire de la machine, avec donc là, vous pouvez mettre un numéro de fiche d'intervention. Donc ça va correspondre à un bon d'intervention sur Organize. Vous pouvez mettre, ça permet de faire le lien. Donc la quantité de fluide en kilogrammes à récupérer, le code postal du lieu de collecte. Donc c'est vraiment le lieu et non pas le code postal du siège du détenteur. Si jamais c'est une société, elle peut avoir un siège, mais vous pouvez avoir récupéré le fluide sur un chantier. Donc c'est bien le numéro le code postal du chantier. Qu'est-ce qu'il y a donc d'autres comme information? Oui, si jamais c'est un particulier, vous pouvez cocher
particulier, et donc là, vous avez moins d'informations à remplir. Les particuliers, ils n'ont pas de numéro de tirette, par exemple, donc ce ne sera pas à remplir. Sinon, il faut mettre un numéro de tirette. Donc là, je remets le même, parce que je l'ai sous la main, mais voilà. Voilà, donc je vais pouvoir l'ajouter. Non, je ne vais pas pouvoir l'ajouter. 2, 3, quantité de fluide, je vais mettre 20, code postal 5, voilà. Tac, a priori c'est bon, je l'ajoute. Donc ici, vous pouvez rajouter d'autres fiches d'intervention qui vont représenter la collecte d'un fluide chez un détenteur, parce que un BSFF peut contenir plusieurs mouvements de fluide. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle sur Organize. Les BSFF sont liés à une bouteille. Donc nous, sur Organize, on fait un BSFF pour une bouteille. Et donc forcément, une bouteille peut contenir plusieurs mouvements de fluide. Bon, bref, je ne vais pas le refaire ici, mais on peut en ajouter autant qu'on veut. Je passe à la suite. Détail du déchet. Donc ici, il faut renseigner le code déchet. Donc c'est une... Ah non, voilà, ils ont mis à jour. Donc on a une liste de choix possibles. Voilà, en fonction du type de déchet. Donc nous, sur Organize, on le génère automatiquement. La dénomination usuelle du déchet, donc ils s'attendent à avoir le nom commercial. Alors R404, enfin bon, encore une fois, moi je ne suis pas non plus frigoriste, donc il se peut que les données que je renseigne soient un peu soient pas pertinentes. Les mentions au titre des règlements ADR, RID. Ah voilà, oui, donc là c'est la mention ADR, RID. Donc celle-là, elle est à remplir à la main. Ils n'ont pas de menu avec des valeurs pré-remplies. Et ça, ils ne veulent pas le proposer parce que de leur point de vue, c'est trop complexe. Donc nous, sur Organize, on la génère automatiquement à partir du type de fluide. Enfin, nous, on a toutes ces données-là, donc ce sera généré automatiquement. Ensuite, ici, vous pouvez ajouter un contenant. Donc sur Track déchets, ils ont complètement décorrélé le contenant, donc la bouteille, de son contenu et de la provenance de son contenu. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre 3 fiches d'intervention, vous avez vu ce qu'on a fait juste avant, pour dire que vous récoltez du fluide chez 3 détenteurs différents, et vous pouvez mettre que 2 bouteilles, ou 10 bouteilles, peu importe. C'est vraiment là, ce que vous permet Track déchets, c'est de faire un BSFF pour plusieurs récupérations de fluide et plusieurs bouteilles. Nous, ce qu'on a choisi de faire sur Organize, c'est vraiment de faire un BSFF par bouteille pour que ce soit plus facile à s'organiser. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, 15 bouteilles dans votre atelier, bon, vous savez qu'il y a 15 BSFF à générer. Et au moins, on a estimé que c'était plus simple. Donc ici, vous mentionnez... voilà, je sais pas quoi mettre, donc je vais mettre de manière s'attend qu'il y a une chaîne de caractères. Vous mettez le type de contenant, ou par défaut c'est une bouteille, mais vous pouvez mettre, voilà, il y a d'autres choix possibles. Un numéro de bouteille, le volume du contenant de la bouteille en litres. Donc ça, c'est une nouvelle information qui est rendue obligatoire. Avant, elle était facultative, et depuis, je pense, quelques semaines, ils l'ont mis de nouveau obligatoire. Donc là, dans la nouvelle version d'Organize que vous avez reçue, vous ne pourrez pas exporter de BSFF si vous n'avez pas renseigné le volume de la bouteille. Et là, on le bloque et on vous met un message, vous met un message d'erreur. Donc ça va être une bouteille qui contient 30 litres et vous avez récupéré 2 kilos seulement dans la bouteille. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Bon, moi je vais faire... Ça veut dire qu'il va falloir repasser sur les anciens BSFF ou pas? Non, c'est pas rétroactif. Donc a priori, ceux que vous avez déjà émis, il n'y a pas besoin de les réémettre avec le contenant de la bouteille. Par contre, ceux que vous n'avez pas encore émis, ce sera demandé. De toute manière, nous, on vous bloque l'émission. Voilà, quantité. Voilà, ils mettent quand même une information ici. Pour information, la somme des poids renseignés dans les fiches d'intervention est de 20 kg. Donc eux, ils font une petite vérif supplémentaire. Donc en effet, là, j'ai mis que 2 kg. Bon, hop, j'avais fait une faute, je remets les 20 kg.
Du coup, ça me permettra de passer. Là, il y a un booléen. Donc, Track Déchets demande si c'est une quantité estimée. Alors, on n'a pas compris à quoi exactement servait ce booléen parce qu'il est tout le temps à vrai. Donc, c'est peut-être d'un point de vue réglementaire, là, vous en saurez peut-être plus que moi. Il faut dire que c'est une quantité estimée. Voilà, donc nous, sur Organize, on le met tout le temps à estimer, ce booléen. On passe à la suite. Donc voilà, maintenant, il vous demande de renseigner un transporteur. Donc là, vous pouvez faire une recherche de transporteur par SIRET. Donc moi, je vais remettre un SIRET, et là, a priori, il ne va pas vouloir, parce que mon SIRET, voilà, il me dit que cet établissement n'est pas identifié comme transporteur. Donc, il faudrait que j'en trouve un. Donc, je vais retourner dans mes établissements, parce que j'avais créé un faux établissement transporteur. Voilà. Tac. Donc, si je recherche cet établissement, voilà, c'est un transporteur, c'est bon. Avec les informations, récépissé, déclaration de transport, l'entreprise de transport n'a pas complété. Oui. Comment dire? Donc, normalement, les transporteurs que vous mandatez doivent être identifiés comme transporteurs sur Track Déchets, et en plus, ils doivent avoir un récépissé de déclaration de transport de déchets, donc un document officiel attestant de leur droit à transporter des déchets. Donc bon, évidemment, moi, dans mon établissement de test, je ne l'ai pas rempli, donc je vais dire qu'il est exempté. Donc lorsque les frigoristes, donc lorsque les opérateurs, vous, Quercy, vous transportez du déchet, vous pouvez être exempté de récépissé tant que vous ne transportez pas plus de 100 kg. Alors, je crois, c'est ce que j'ai compris, moi, de la réglementation. Donc, encore une fois, si vous avez des doutes, allez voir dans les FAQ Track Déchets. Mais il n'y a pas besoin d'être identifié, il n'y a pas besoin que Quercy soit identifié comme transporteur sur Track Déchets pour que Quercy soit autorisée à transporter elle-même ses déchets depuis son établissement vers la société de destination. Voilà ce que j'ai compris. Donc ensuite, le mode de transport, il permet de mettre différents choix. Donc nous, par défaut, c'est la route. Et l'immatriculation, donc si vous, Quercy, transportez vos déchets, il faut que vous renseigniez l'immatriculation du véhicule qui transporte les déchets en cas de contrôle sur la route. Voilà, 1, 2, 3. Hop, je passe à la suite. Et ici, c'est donc la destination du déchet, la société de destination. Alors, de ce que j'ai compris de mes échanges avec les autres clients, c'est la société de destination, généralement, c'est le distributeur. Donc ici, vous mentionnez votre distributeur, Framacold ou Lefroy. Donc c'est vers lui que soit se dirigera le déchet, soit lorsque sera émis le bordereau, le BSFF, Framacold recevra le BSFF et pourra modifier l'installation de destination si jamais ils en ont mandaté une autre. Donc bon, bref, a priori, d'après ma compréhension, ici on renseigne le distributeur. Donc moi, dans mes établissements, j'ai fait un distributeur traitement de déchets, voilà. Donc, je le renseigne avec le SIRET. OK. Il y a les bonnes informations. Opération d'élimination, valorisation prévue. Donc ça, c'est l'opération que vous pensez que votre distributeur va réaliser sur le déchet. Donc, encore une fois, on a du mal à comprendre la validité de cette information. C'est vous, en tant qu'opérateur, émetteur du déchet, vous devez indiquer quelle est, d'après vous, l'opération qui va être effectuée sur le déchet. C'est pas, comment dire, ça n'a pas valeur, je sais pas, réglementaire, contractuelle, etc. Parce que lorsque la société de destination recevra le BSFF, elle pourra indiquer, elle,
l'opération qu'elle va effectuer. Donc là, c'est vraiment un titre indicatif. Donc nous, ce qu'on a mis sur Organize, c'est le R13, donc stockage de déchets préalablement à l'une des opérations R1 à R12. C'est un des opérations les plus permissives. Donc par défaut, on met celle-là. Et enfin, Track Déchets propose de donner le numéro d'aptitude, je sais plus, c'est l'aptitude à la manipulation des fluides de la société de destination. C'est optionnel, donc je ne le rentre pas. Je crée le déchet. Voilà. Lorsque j'ai créé le déchet, il tombe en mode brouillon dans la vue tous les bordereaux de mes bordereaux. Je peux le publier. Donc là, ça veut dire que j'ai une version brouillon du BSFF que je peux relire, que je peux aller modifier, annoter, etc. Lorsque je suis sûr de moi, sur Track Déchets, je peux le publier. Donc voilà, publier le bordereau. Cette action aura pour effet de démarrer le cycle de vie du bordereau en le faisant apparaître dans l'onglet « Pour action » du tableau de bord de l'émetteur. Le bordereau pourra toujours être modifié ou supprimé tant qu'aucune signature n'a été apposée. Bon, d'accord, donc c'est un état un peu intermédiaire. Je publie le bordereau. Donc il arrive dans « Pour action », toujours de mon côté. Et là, maintenant, je peux signer le bordereau. Donc ça veut dire que j'ai relu toutes les informations, elles sont correctes. Je les valide, je mets un coup de tampon. Et une fois que je l'ai signé, ça tombe dans le pour action de l'acteur suivant, donc du transporteur. Donc je vais le signer. Je dois mettre mon nom. Voilà, signer. Voilà, donc je n'ai plus aucun bordereau en pour action chez moi. Ils sont tous partis chez les acteurs suivants et moi je dois pouvoir le retrouver ici dans suivi. Voilà. Donc c'est comme ça que je peux tracer un peu, voir quelle est la vie de tous les BSFF. Et une fois qu'ils ont terminé leur vie, ils tombent dans les archives. Donc une fois qu'ils sont arrivés à la société de destination, que le déchet a été traité, ils tombent dans archiver. Donc voilà, grosso modo, comment ça se passe sur Track Déchets. Et encore une fois, c'est ma compréhension du processus sur Track Déchets. Est-ce que vous avez des questions éventuelles? Nos questions seront surtout au niveau d'Organize, comme on vous l'indiquait. Et normalement, vu qu'on ne passe pas par Track Déchets pour faire les manips, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir concrètement sur Organize comment ça fonctionne. Je sais qu'on a mis du temps à se connecter, mais normalement, il nous reste qu'un quart d'heure avant la fin de la présentation. D'accord. On a bien noté de toute façon qu'il y avait pas mal de formations en ligne là sur la partie Track Déchets directement sur le site. Donc après, chacune pourra encore aller voir les formations et les visuels si besoin. Donc là, il faudrait qu'on passe sur la partie Organize parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Très bien. Et vous ne pouvez pas rester un peu plus longtemps après? Vous êtes tout le monde a un timing assez chargé. Très Donc, bien. Bon, alors, je poursuis. Je poursuis. Donc ici, lorsque vous êtes connecté sur Organize, vous devez vous rendre dans votre profil. Vous éditez votre profil. Et vous devez venir compléter le jeton d'accès API Track Déchets. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, le jeton, il se trouve dans Mon compte, Application API. Vous pouvez le régénérer. À chaque fois que vous en générez un, vous pouvez copier-coller la clé d'API une seule fois. Après, elle disparaît pour des questions de sécurité, mais elle est active. Donc, si jamais vous avez raté votre copier-coller, vous devez en régénérer une. Donc, vous allez la mettre ici, dans le jeton d'accès API. Alors, suivant l'accessibilité du serveur Track Déchets, on arrive à faire ou pas une petite vérification. Donc là, ça galère un peu. Je vais l'enregistrer. Je vais revenir. Bref. Quand les serveurs Track Déchets sont disponibles et que vous copiez-collez votre jeton d'accès API, Organize envoie une requête à Track Déchets pour vérifier que, d'une part, le jeton d'accès API Track Déchets est bien un jeton de l'API officielle et non pas de l'API de la plateforme officielle, non pas de la plateforme de test. Et ensuite, on vérifie que le jeton est bien lié à la bonne adresse mail, en haut.
pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que, pour éviter que quelqu'un vous prenne votre jeton d'accès et envoie des BSFF à votre nom, à votre place. Ça, faut le faire avant quand? Avant quelle démarche ou tous les combien? C'est quoi la fréquence de... Vous le faites une fois à la création de votre compte track déchets. Vous allez récupérer un jeton, vous le collez ici. Le jeton, il est valable de manière indéfinie. Donc, vous aurez à le faire une seule fois. Ok, merci. Ensuite, on va aller directement voir dans Fluide, track déchets BSFF. Voilà, donc ici, à chaque fois que vous créez un mouvement de fluide pour lequel vous avez renseigné une bouteille et une quantité de fluide pour traitement, ça va générer un nouveau BSFF. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un BSFF par bouteille. Donc ici, on voit qu'il y a 2 mouvements de fluide qui ont été faits, qui pointent vers ce BSFF-là. Et ce n'est pas forcément le même détenteur, la même affaire. Bref, du moment que c'est la même bouteille, le même fluide, ce sera un unique BSFF. On va aller le voir. Donc ici, le BSFF il a été créé automatiquement et nous, on est allé récupérer un maximum d'informations qu'on peut, qui sont déjà renseignées dans Organize. C'est-à-dire qu'on a, dans les fiches d'intervention, on a le site qui nous donne accès au code postal du chantier de récupération du fluide. On a la quantité de fluide, on a le détenteur. Donc ici, il y a un message d'erreur parce que mon détenteur EvoChill, pour lui, je n'ai pas renseigné ni le SIRET, ou alors il est incorrect. Donc on peut aller voir, on peut aller éditer la fiche d'intervention. Je vais aller voir EvoChill et on voit, en effet, il n'y a pas de SIRET. Donc il faut que j'indique son SIRET dans sa fiche, dans ma fiche détenteur. Donc je le renseigne ici. Donc, comme je n'ai pas de numéro de SIRET d'EvoChill et je ne sais pas s'il est enregistré sur Track Déchets, je ne vais pas le modifier. Mais en tout cas, si vous le renseignez ici et que vous sauvegardez, le SIRET il va apparaître ici. Alors, je n'ai rien modifié, donc forcément, il ne veut pas sauvegarder. Donc, il apparaîtra ici. Et c'est pour ça que je vous conseille de mettre vraiment à jour toutes vos fiches détenteurs et vos fiches fournisseurs avec les numéros de SIRET, des mails de contact, une personne à contacter, qui serait un contact Track Déchets, pour que vraiment toutes les informations ici soient complétées et que ça vous demande le moins de choses à chaque fois. Donc, je reviens à mon BSFF. Ici, le transporteur, il faut que je le désigne. Donc, soit je déclare un transporteur dans mes fournisseurs et ensuite, je peux aller le chercher ici. Voilà, j'ai un Track Déchets SAS. Hop. Alors lui, voilà. Donc ça, c'est un de mes fournisseurs qui s'appelle Transdéchets SAS, qui est identifié comme transporteur sur Track Déchets. Et donc, je n'ai plus de message d'erreur me disant qu'il n'est pas enregistré. Vous voyez, sinon, j'aurais ce message d'erreur-là. Donc là, on est dans la partie société de destination. Là, je n'ai pas renseigné de SIRET et il me dit soit ce SIRET est inconnu de Track Déchets, soit il est enregistré avec un mauvais profil incompatible. Donc, nous, on fait de la vérification du numéro de SIRET à cet endroit-là. Voilà, donc, voilà, ce que j'ai juste à vous dire, c'est compléter toutes vos fiches fournisseurs avec le numéro de SIRET valide. Vérifiez bien sur société.com que le numéro de SIRET est bien le dernier en date et que la société n'a pas été fermée ou n'a pas déménagé. Ensuite, non, pardon, je vais revenir sur transporteur. Si jamais je décide de moi-même transporter le fluide, il ne faut pas créer de fiche fournisseur avec le SIRET de ma société, mais vous avez juste à cliquer sur « Je transporte moi-même le fluide » et ça va aller récupérer toutes vos informations d'instance. Donc, ça va aller récupérer votre numéro de SIRET, etc. Et si vous avez renseigné l'immatriculation dans vos paramètres d'instance, donc normalement ici dans les paramètres administratifs, paramètres, ici il y a Track Déchets, vous pouvez mettre l'immatriculation de votre véhicule, et à chaque fois, dès que vous cliquez sur « Je transporte moi-même le fluide », ça viendra la remplir automatiquement. Donc évidemment, là, il n'y a qu'une seule plaque d'immatriculation. Si vous avez plusieurs véhicules, alors
Enfin, il faudra le corriger. Donc, comme ils ont rendu cette information-là obligatoire, je pense, au printemps, on n'en a mis qu'une pour l'instant. Voilà. Donc lui, on voit qu'il n'est pas identifié comme société de destination. Je vais... Est-ce que lui, c'est bon pour le test? Non. Alors, je vais aller chercher celui que j'ai identifié. Enfin bon, bref, du coup, je n'ai pas créé de société de destination dans mon instance présentation d'Organize. Du coup, comme on manque de temps, je vais aller un peu plus vite. Je sauvegarde. Donc voilà, on a vu, j'ai pu compléter des petites choses. Ici, le plus important, c'est la liste de toutes les informations qui vous manquent. Donc, il faut les compléter au fur et à mesure. Une fois que vous avez tout complété, vous aurez un petit message vert qui dira toutes les informations ont été complétées et sont correctes. Ça vous déverrouillera le bouton valider ici. Donc, c'est un peu comme sur Track Déchets, ça va refaire des vérifications sur les numéros de SIRET et ça va, entre guillemets, un peu freiner la modification du BSFF pour bloquer son édition, quoi. C'est ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez désigner une personne chez vous qui va être le validateur des données Track Déchets et c'est lui qui va aller tout relire et qui va pouvoir cliquer sur le bouton valider. Une fois que c'est validé, ça vous débloque le bouton ici export vers Track Déchets. Et là, vous cliquez dessus et ça va générer le BSFF sur Track Déchets. Ça va le publier et ça va le signer en tant qu'émetteur. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez cliqué sur le bouton export, vous ne pourrez plus modifier certaines informations. Est-ce que... Luc, je me permets, il y a des questions en parallèle sur le chat. Je ne sais pas si... oui, alors non, c'est vrai que j'ai pas... Alors, question, pourquoi sur Track Déchets, l'administrateur est toujours Marc Fonta? Est-il considéré comme responsable Track Déchets? Ça nous bloque dans Organize, du coup. Ok, alors, pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas eu d'autres personnes qui ont été désignées comme administrateurs sur Track Déchets. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut, nous, intervenir. Peut-être qu'à l'époque, Marc Fonta a créé l'établissement Quercy et en a été l'unique administrateur. Donc aujourd'hui, pour vous débloquer, il faudrait que soit vous vous reconnectiez avec les identifiants de Marc Fonta et que vous envoyiez une invitation à rejoindre l'établissement en tant qu'administrateur à l'une des personnes qui est encore dans la société. Si ce n'est pas possible, je vous invite à contacter directement les équipes Track Déchets pour qu'ils vous permettent de recréer un utilisateur sur cet établissement-là. Ça, on regardera ensemble les filles pour éventuellement faire les mises à jour et voir avec Pascal qui a les accès sur Toulouse pour faire les mises à jour de chaque agence. Normalement, il n'y a que ça à faire, je pense. Ok, mais c'est grave si les bons ne sont pas validés. Alors, s'ils ne sont pas validés sur Organize, ça ne vous ouvrira pas la possibilité de les exporter. Donc, je dirais oui, c'est grave s'ils ne sont pas validés. Parce que de toute manière, nous, pour rendre ça un peu plus facile, entre guillemets, on vous bloque plein de choses. On vous permet d'exporter que quand vous avez toutes les informations et que Organize a pu faire un certain nombre de vérifications. Parce que lorsqu'on exporte vers Track Déchets un BSFF qui contient une erreur, c'est très compliqué à mettre à jour. Parce qu'ils sont quand même sur... D'accord. Voilà. S'ils sont déjà sur Track Déchets et qui sont dans un statut signé par l'émetteur, je dirais qu'a priori, il n'y a plus rien à faire. Peut-être qu'ils ont déjà été créés sur Track Déchets. Ils sont traités. Bon, là, pas de question à se poser. Par contre, s'ils ont été créés uniquement sur Track Déchets, nous, on n'est pas encore capable de connaître les BSFF créés sur Track Déchets qui concernent Quercy, et on n'est pas encore capable de les rapatrier. Si c'est ça la question. C'est juste Organize, ils ne sont pas validés. D'accord. Alors peut-être qu'à l'époque, ils ont été commencés sur Organize, puis ensuite ils ont été recréés à la main sur Track Déchets. Là, ils ont été validés, envoyés, et forcément, les numéros de BSFF sont différents, donc on peut pas les traquer sur Organize.
Éventuellement, si c'est vraiment handicapant, on peut peut-être se faire un point spécifique sur ce sujet-là. Voilà. Et donc, je pense que là, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter ici. Voilà, si vous avez d'autres questions. Par rapport au BSFF sur track déchets, là, ce qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, le conseil, c'est de faire le tour des BSFF sur track déchets qui ont été validés. Et on sait que c'est pas la peine de les reprendre sur Organize. Mais on peut pas les supprimer non plus. Si on peut les supprimer, je sais plus. Sur track déchets, alors si vous pouvez pas les supprimer sur Organize, non. Pour l'instant, on ne le permet pas pour avoir vraiment l'historique le plus complet possible. Éventuellement, on peut mettre un commentaire en disant que celui-là est déjà validé sur track déchets, on n'a pas besoin de le compléter sur Organize. Ouais, voilà. Moi, la bonne pratique que j'ai rencontrée chez les autres utilisateurs, c'est de vous baser sur les bouteilles que vous avez encore dans vos établissements. Si jamais vous avez 4 bouteilles dans votre atelier, eh ben, il faut que vous ayez 4 BSFF à exporter sur Track Déchets. Et si jamais vous avez plus de BSFF sur Organize, ben alors soit c'est des anciennes versions qui sont obsolètes, et que nous, on a dû vous régénérer des nouveaux BSFF, soit c'est des BSFF qui ont été créés automatiquement sur Organize et en même temps créés à la main sur Track Déchets. Voilà. Donc, il faut vraiment se baser sur les bouteilles qui vous restent, les bouteilles de déchets que vous avez encore chez vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions encore sur la partie Organize? Sinon, après, on rééchange ensemble après pour voir la meilleure façon de procéder pour s'en sortir. Je vous propose d'arrêter l'enregistrement. Ok, plus de questions. Luc, excusez-moi, est-ce que c'est possible de montrer jusqu'à la validation des BSFF sur Organize aussi? Alors, oui, alors ça va me prendre un peu de temps parce que sur cette session, je n'ai pas toutes les informations renseignées. D'accord. Si vous voulez, on peut se reprogrammer peut-être un quart d'heure de visio une autre fois pour que je vous montre la toute fin. Avec les autres. Non, sinon le mieux c'est d'essayer de tester. Et si vraiment vous avez des blocages encore, Luc, de toute façon, vous êtes grosso modo plus ou moins toujours à disposition si on a des questions. Oui, oui. Donc en effet, on va arrêter là pour aujourd'hui s'il n'y a plus d'autres questions côté Justine et Louise et Philippe. Nous, en interne, on se recale un point sur voir dans quel sens, par quel bout commencer à se dépatouiller de tout ça. Et on n'hésitera pas à revenir vers vous si jamais on a encore des questions ou qu'on a des petits blocages à ce niveau-là. Très bien. Et ben, je vous souhaite bon courage alors. Il va nous en falloir. Oui, je sais. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.